Et salut les rétronautes et bienvenue sur la chaîne RetroViewers. On se retrouve pour notre première review sur la chaîne qui concerne donc Yaiba, la deuxième adaptation de ce manga de Gosho Aoyama, sorti entre 88 et 93. Donc on va faire notre review sur la chaîne RetroViewers, mais toujours en compagnie de Yota. Évidemment, il fait partie des meubles de la chaîne YouTube. Comment vas-tu, Yota? C'est des gros meubles, hein. C'est du lourd. Ça va, merci. Je profite de la fin de mes vacances. À l'heure suffisante, je serai déjà au travail, hein, je vous rassure. Mais avant de donner notre avis sur ce premier épisode qui était diffusé sur la plateforme ADN, si vous n'y êtes pas, c'est là que s'est diffusée cette série animée, cette nouvelle adaptation. Avant de donner notre avis, petit résumé de l'épisode, on se retrouve juste après. Dans le premier épisode de Yaiba, samouraï légende, Yaiba Kogane, un jeune samouraï élevé dans la jungle par son père Kenjuro et accidentellement transporté en ville avec son tigre Kagetora. Là, il fait la connaissance de Sayaka Mine et de son père Raizo, un ancien adversaire de Kenjuro. Qui les héberge, Yaiba se lie rapidement d'amitié avec Sayaka. Il l'accompagne à son école où il croise le mystérieux Takeshi Onimaru. Une rivalité immédiate naît entre les deux garçons, menant à une première confrontation durant laquelle Yaiba commence à être intrigué, voire fasciné par la puissance de son adversaire. Voilà, vous avez eu le résumé de ce premier épisode diffusé sur ADN et on va donner donc tout de suite déjà nos premières impressions, les personnages marquants de ce premier épisode, l'univers et les délires et la conclusion, puis aussi on va parler un peu de musique évidemment parce que j'ai quand même un acolyte qui s'y connaît un minimum. Voilà, un minimum. Je vous rappelle qu'il a un certain podcast qui s'appelle Anime no Melody et même ChatGPT connaît. Voilà. Donc on va donner notre première impression, enfin nos impressions sur ce premier épisode animé. Et je pense qu'on va être d'accord. Évidemment, on a fait un petit brainstorming juste avant de démarrer cet enregistrement. On a tous ressenti une vibe Dragon Ball. Dragon Ball. Voilà. Est-ce que tu veux développer? Oui, alors la structure en fait du début, en tous cas, de Yaiba, c'est vraiment pratiquement celle que l'on pourrait avoir aussi pour Dragon Ball. Alors, on peut dire par exemple ça se passe au départ dans une jungle, mais là où il y a quand même un père qui est présent, hein, donc il ne vit pas seul, mais ils vivent avec les animaux de la forêt, dans la jungle, les orang-outans contre lesquels ils se battent, les tigres qui deviennent leurs amis, hein, on n'est pas dans Shurato, et non, Samurai l'Éternel, c'est mieux. C'est vrai, c'est Samurai l'Éternel. Et le tigre de combat, non ça c'est Musclor, et il y a eu des tigres dans les animés. Je dévie. Donc, ils vivent dans la forêt. Parce que moi, après, il faut que je fasse de la coupe, monsieur. Donc, si on veut éviter trop de cut. Parce que après, après, il va m'appeler et me dire, oh, il n'y a pas trop de cut. Bah oui, mais. Donc, ils décident de partir. Enfin, ils sont forcés de partir plutôt. Oui, c'est qu'ils se retrouvent, en fait. Ils échappent, en fait, aux autres amis des orang-outans. Donc, en se barrant, ils se cachent dans une caisse à nourriture, sauf qu'ils se sont enfermés dedans. Et puis avec de la banane dedans, c'est exactement. Et ce sont le père, le tigre Kagetora, je crois, c'est ça. Et Yaiba se retrouve donc dans cette caisse. Sauf qu'à un moment donné, t'as quelqu'un qui expédie les caisses, il les enferme. Et en fait, moi je m'attendais pas en fait du tout à ce. Moi je pensais déjà quand tu les vois dans la jungle, je pensais que ça allait se dérouler généralement dans cet environnement. Mais en fait non, ils atterrissent, ils sont envoyés en ville, à Tokyo même, hein, la Tokyo Tower normalement je crois à un moment donné dans un plan. Voilà. Donc ils atterrissent à Narita, l'aéroport de Narita. C'est ça. Donc quand on me disait une vibe Dragon Ball au tout début. Voilà, avec un personnage qui ne connaît rien de la vie à part se battre dans la jungle avec les animaux. Oh, Goku. C'est ça. Et bien sûr, il va rencontrer une fille pour la première fois et il va réagir vraiment presque comme Goku. Mais c'est-à-dire plus à tourner soft. autour de la fille, en plus soft. Oui. Maintenant, c'est à vérifier si. Là, je mettrai des extraits du manga. Peut-être que c'est pas le même délire. Parce qu'on connaît tous maintenant les adaptations d'aujourd'hui. Quand t'as des personnages type Tortue Géniale ou celui qui est dans Dragon Quest, comment il s'appelle c'est Matorif. Voilà. Tous ces personnages sont un peu plus aseptisés, on va dire, un peu plus, tout comme Ryo Saiba dans les dernières productions de City Hunter, c'est pareil. On est juste à la limite. Voilà, donc oui. Et encore, le manga quand même est arrivé un peu plus tard que Dragon Ball sur ce type de proposition. Et vu que ça fait longtemps, je me rappelle plus si dans le manga c'est comme ça, mais peut-être qu'il fait juste que tourner autour parce que c'est encore très bon enfant cette série. C'est pas du tout une série, on va dire, violente à l'extrême. Il va y en avoir. Hein.
mais c'est, comment dire, c'est plus de l'absurde mélangé à de la comédie, donc, parce que c'est absurde du coup, et à de la baston, parce que ouais, il va y avoir une histoire de démons, tout ça qui va se mettre en place. Oui, parce qu'on l'a pas dit, il y a une intro juste avant. Ah ouais, une super intro. Une superbe intro. Ça, on parlera plus tard, le côté animation, réalisation, on va le porter. Voilà, c'est juste nos premières impressions, c'est donc le ton, le rythme, l'humour, et enfin. Et tu rencontres un personnage que tu veux affronter à chaque fois, parce qu'il a l'air puissant, il est content d'affronter quelqu'un, voilà, qui est peut-être, voilà, qui pourrait lui mettre la pâtée, parce qu'il a envie de mettre la pâtée à tout le monde. Yaiba. Mais il est jeune. Hein. Il a son sang qui bouillit. Et tu vois, on n'est pas arrivé au bout de l'épisode, enfin, on est du moment un peu plus tard. On apprend que Sayaka, donc l'héroïne féminine, qui est la fille on va dire du rival, parce que c'est le rival. Oui, comme par hasard, on atterrit, ils atterrissent donc à Narita. T'as donc Sayaka qui vient récupérer son père, est donc un champion de kendo. Voilà, et bizarrement, ils connaissent, parce qu'ils citent le nom. C'est absurde. Voilà, ils citent le personnage du père de Yaiba. Kenjiro Kurogane. Voilà, et bizarrement, on les voit au loin se battre avec des flics de l'aéroport. Et bizarrement, ils tombent sur son adversaire. Et voilà, ils se retrouvent tous embarqués pour arriver en fait au dojo où en fait Kurogane a aussi été avec son rival. Ce sont des rivales de bon enfant, c'est-à-dire c'est des rivales d'une école. Voilà, et un peu à la Gemma, oui, et t'as raison, et Aristide en français. C'est pour ça que je te disais, ça me faisait penser à un peu de Ranma demi, tu vois, dans ce délire. Oui, je comprends, effectivement. Oui, t'as raison, effectivement, parce qu'il y a un dojo, effectivement. Mais voilà, c'est vraiment la pure comédie mélangée à un peu de la baston, très, très comme Dragon Ball encore une fois. C'est-à-dire, c'est pas méchant, t'as un épisode qui se bat contre un boss, mais ça se finit dans la rigolade en fait à chaque fois. Voilà, et c'est un peu ça quand même, pas trop, mais c'est un peu ça. C'est la même vibe, c'est un shonen. C'est un shonen. Voilà, et très classique. C'est une des premières œuvres de Gosho Aoyama avant qu'il se dirige sur Detective Conan. Donc forcément, c'est les ingrédients shonen de cette période des années 80. Donc forcément, on voit des similitudes avec des œuvres qui se sont installées dans le temps, donc Dragon Ball, Ranma. C'est pour ça qu'il y a des petites références qui font que... Et bien sûr, Sayaka, du coup, qui est la jeune fille, qui est la fille du rival, donc du coup de son père, le père de Yaiba, en fait, ça va être, je pense, pas forcément tout de suite, mais le love interest, mais tu sais, à la Goku, c'est-à-dire... c'est une fille. Ah bon, il faut qu'on se marie à la fin, c'est un truc comme ça. Ah, ok, ça va être un peu ça, je le sens. Je ne sais pas prévoir, mais il est vraiment au-dessus de tout ce genre de truc. Et on apprend qu'elle a 14 ans. Mais elle fait plus jeune. Hein. J'ai l'impression qu'elle a 12 ans, moi, quand je la regarde. Après, et que Yaiba est encore plus jeune. Non, mais lui, il va lui dire, à mon avis, j'ai 14 ans. Comment je suis presté un mec de 12 ans. C'est le même principe. Ah mince, je l'ai laissé rentrer dans la salle de bain. Ouais, déjà. Je sens. Non, il va. Non, dès qu'elle le voit, elle le frappe. Vous verrez là, on va dans l'épisode. Akane Tendo, voilà. Voilà, dans l'esprit. Voilà, il y a un mélange de plein de choses qu'on connaît. Voilà. Mais encore, le manga est sorti en 88. Hein. Ouais. Et Ranma, mais là, ça. T'as raison. Voilà, mais voilà, c'est nos impressions déjà. C'est pour dire qu'en fait, moi, à quoi ça m'a fait penser déjà. Voilà, Dragon Ball, Ranma Demi. Il y a peut-être d'autres choses qui vont nous venir pendant cette review. Là, on va peut-être aborder. Donc, t'as abordé déjà. Ouais. Voilà, je te rejoins sur ce que tu as dit. Donc, le rythme, le rythme déjà, ça va. Ça envoie du lourd. C'est pas lent. C'est un bon rythme. Tu vois même pas les 24 minutes passer, 23-24 minutes que dure l'épisode. C'est vrai. Mais on va atterrir sur l'animation. C'est 8 Studio qui est derrière. Donc, eux, ils ont fait comme donc l'attaque des Titans. Entre autres. Donc très belle animation. Franchement, on sent le côté moderne, mais sans dénaturer le style de Gosho Aoyama. Pur style graphique de ce qu'on a pour Detective Conan dans les films ou peut-être moins la série télé. J'ai l'impression qu'on est sur une gamme au-dessus que la série télé quand même. Hein. Mais on sent qu'on est plus sur sur ce que ça va faire aujourd'hui sur Detective Conan en termes de graphisme, de chara design au niveau des personnages. Et peut-être même un peu plus acéré, je dirais quand même. Parce que graphiquement, il associe quand même un style particulier, presque pas dessiné. Tu vois, ça fait pas comme une bande dessinée, mais il y a le parti pris graphique est quand même différent de quelque chose de très net. C'est pas si net que ça, c'est un peu... je sais pas comment bien le définir. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire au niveau des fonds, des paysages, de la ville en elle-même. C'est très dessin,
allez, cartoonesque, légèrement. C'est-à-dire que on veut pas aller dans le réalisme pur quand même. Même s'il y en a un petit peu, mais voilà, je trouvais ça très joli à regarder. Et on se retrouve pour la partie musicale de cette seconde adaptation animée de Yaiba. Et on va parler un peu, donner nos impressions déjà sur l'opening. On aura le temps sur les autres reviews d'aborder un peu plus certaines choses autour de la musique. Mais là, c'est déjà notre premières impressions déjà de l'opening, de l'ending, et puis les ambiances sonores qu'il y a eu durant l'épisode. Donc déjà, on va démarrer avec l'opening qui introduit toute série animée, évidemment. Et on a donc un opening du groupe. Normalement, c'est un groupe. Blue Encount, avec le titre Blade. B-L-A-D-E, qui veut dire... épée. Épée. On est dans la thématique. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Est-ce qu'ils ont fait d'autres openings? Oula. On leur doit beaucoup de endings assez connus, il faut bien le dire. Que des endings? Le quatrième opening, je crois, si on ne compte pas, de My Hero Academia, Raising Impact, bon ça il faut connaître après avec la chanson Gift, Code Geass aussi avec le générique qui s'appelle Zero, Z-E-R-O. Voilà, on leur doit aussi ah oui bah tiens, c'est très récent mais peu de gens le connaissent parce qu'on ne l'a pas officiellement en France, mais l'opening de la série live de Wingman, puisqu'on est dans les rétro viewers. Voilà, forcément, donc il y a une série live qui a commencé en octobre dernier au Japon, qui je crois s'est terminée déjà, et ils ont fait l'opening aussi. Je vous conseille d'une manière ou d'une autre de voir cette série parce que moi j'ai bien aimé les premiers épisodes. Espérons qu'une plateforme se décidera à le proposer en légal. Voilà. Légal, voilà. Déjà, donc quand tu nous as dit qui a fait, on vous a dit qui a fait l'interprétation de cet opening. Déjà, on va donner une petite impression, nos impressions sur la mélodie utilisée. Évidemment, un opening, c'est obligé que ça soit percutant, évidemment, parce que si tu démarres une série à la Maxman, il y a Bioman 2, le retour, c'est pas bon. Ils sont juste trompés. Là, je fais référence à l'adaptation française, enfin le générique français qui a été utilisé dans Bioman 2, le retour. Non, pas le retour, Bioman 2. Ouais, dis-moi Bioman. Je dis ouais, ok, d'accord. Bon. Donc, revenons sur Yaiba. Alors déjà, je vais te laisser parler, toi qui aimes bien mettre des mots sur ce que tu ressens et ce que tu écoutes à l'écoute. Déjà, qu'est-ce que ça t'a donné comme ressenti? Déjà, on sent, grâce à ce générique, qu'on n'est pas sur un petit animé. Il est percutant, il est dynamique. Alors, j'ai pas les paroles pour vous dire ce dont ça parle. Malheureusement, ces paroles n'étaient pas traduites. Du coup, mais ça allait super bien avec les images. Et l'opening, justement, du coup, fait vraiment référence typiquement à un shonen. Esprit shonen, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il est bien pensé, on met en valeur les personnages, peut-être un peu trop, parce qu'on voit déjà le personnage qui devient ce qu'il devient, et je dis quand même un peu rapide ça, ils auraient dû le cacher en ombre comme ils font des fois, et puis le révéler après. Il faut tous, de toute façon les animés japonais ils te dévoilent tout. Non, regarde, Sailor Moon, ils te cachaient les personnages, les Sailor qui apparaissaient petit à petit. Et après, elles étaient plus voilées, on va dire. Là, pour revenir sur les openings, soit ils dévoilent tout, c'est-à-dire qu'ils te spoilent à mort, soit ils font des ombres pour des personnages importants, ok. C'est ça. Ou des fois, ça colle pas. Après, c'est un remake. Ou des fois, ça colle pas du tout. Par exemple, Dragon Ball Z, t'as des persos que tu vois dans le Chala et Chala. Les persos, tu les vois pas du tout dans la série animée. Voilà, c'était juste une petite aparté. C'est la famille, c'est pour ça. Oui, mais il y a des personnages que qu'ils ont mis. Ouais, je comprends. Voilà, ouais. Si vous vous rappelez l'opening et Chala. Voilà. Mais bon, c'était juste une petite aparté. On va revenir sur l'opening. Il y aurait des choses à dire sur ce sujet. Donc, musicalement, tu as bien aimé. Oui, franchement, ouais. Bien sympa. Et ça allait bien, encore une fois, comme j'ai déjà expliqué, avec l'image, avec l'animation, la présentation des personnages, tout ça, les coups. C'est ultra dynamique. Non, franchement, bonne surprise, encore une fois. Là, je pense qu'ils ont... quand tu as un bon studio qui est derrière, qui travaille du coup avec des bonnes sociétés aussi musicales, et souvent parce que c'est les mêmes sociétés avec lesquelles ils travaillent tout le temps, forcément, peuvent avoir des bons groupes. Regarde, 8 studios, donc c'est l'attaque des Titans. Donc forcément, tu as des openings qui sont excellents. Tu vas avoir des bonnes musiques avec un compositeur qui travaille souvent avec le studio aussi. Donc voilà, c'est un tout. Et quand tu as un bon studio avec un bon groupe de production derrière, t'as de quoi être content. Ok. Et j'ai envie de poser une question à Yota. À chaque fois, j'ai envie de lui poser la question.
Donc, je vous l'ai dit, c'est le spécialiste de la musique Attends, des je me animés. prépare. Saurais-tu nous sortir tous les instruments qui ont été utilisés dans cet opening? Non, parce que Il y a de la déjà, flûte, il y a du synthé, il y a... Non, je pourrais pas. Là. Surtout que maintenant, c'est très compliqué parce que tout est fait. T'as pas d'orchestre réel en réalité. Là, c'est fait préprogrammé par des machines. Voilà, et tout. c'était juste pour la Donc, petite blague. C'était voilà. pour la Merci à petite toi blague. pour la blague, ça aura fait plaisir. Voilà. Mais j'ai pas la fiche technique parce qu'il se peut qu'il y ait des vrais instruments derrière. Hein. Oui, ça Après, en a je t'avoue que j'ai découvert, mais j'étais pas attentionné à me dire. Alors attends, qu'est-ce que j'entends comme là? Voilà, je peux comprendre ce que tu es en train de me dire, mais là, non. C'est pas pour. Parce pas que pour quand vous Yaiba, écoutez désolé. son podcast, il va vous sortir des instruments Parfois, qui pour lui, qui a été utilisé, qui ont été utilisés dans ces génériques. Voilà, c'est juste parce que je voulais rebondir là-dessus. Oui, je comprends. Voilà. Donc, évidemment, là, que la vidéo que vous regardez, on l'a enregistrée juste après avoir vu l'épisode, qui est donc tous les midis normalement, enfin tous les samedis à midi sur ADN. Donc, tu as donné ton avis sur la partie musicale de l'opening. Moi, je vais donner mon ressenti. Bon. C'est les productions modernes, je suis pas forcément fan. Moi qui écoute énormément de génériques rétro, sans plus, voilà. Ça, avec le contenu de l'épisode qui peut m'intéresser, mais l'opening, peut-être que je sais pas s'ils en proposeront, parce que je pense que les dernières productions animées, je pense qu'ils proposent plusieurs génériques. Ça arrive. Ça en arrive, général, mais c'est quand tu as la fin d'un cours, tu as un autre fin le d'un 13e épisode, deuxième arc. D'accord. Tu as un nouveau générique, un nouveau opening, ending, ainsi de suite. Mais sinon, pas fan, pas plus. Ça manque de vraies mélodies. À l'ancienne. À l'ancienne, voilà. Vous avez mon avis. Maintenant, on va aborder le côté... Avec Yvette Horner à l'accordéon derrière. On va aborder donc le landing qui accompagne cette première... ce reboot de Yaiba, à qui on doit donc déjà landing. Oui, et il est assez connu, puisqu'il s'agit de Otoa qui est chanteur, mais qui écrit aussi ses chansons, et on l'a déjà entendu sur d'autres productions, sur Shangri-La Frontière, sur la nouvelle saison de Black Butter aussi, et aussi dans Bocchi the Rock, à la composition du chanson, de la chanson thème en fait de la série. Donc il est très jeune, mais après je vous dis pas que c'est exceptionnel. Comme pour l'opening, j'ai pas dit que c'était exceptionnel, mais disons que c'est très plaisant à écouter, à l'oreille d'aujourd'hui j'entends. C'est sûr qu'on n'a pas des trucs ultra marquants, on va pas se souvenir de la chanson dans un an. C'est ce que je reproche aux productions modernes des adaptations animées. C'est très joli. Alors je dis pas, moi par exemple... C'est très joli tant que tu regardes. Oui, mais par exemple je vais prendre l'exemple de l'attaque des Titans, le premier générique, tu t'en rappelles. Oui. Moi j'ai regardé, tu t'en rappelles. Et c'est vrai qu'il y a d'autres, c'est pas. J'ai l'impression que. C'est pas que c'est l'impression, c'est que c'est devenu comme ça, c'est que maintenant on prend des groupes qui vont te faire. Oui, c'est ça depuis des années. Oui, mais pour moi je suis resté dans le truc qu'il y avait des chanteurs, des chanteuses, des groupes spécialisés. Animés song, je pense qu'il y a eu une grosse partie comme ça. Après, il y a eu aussi c'est comme Henry qui était à la base. C'est celle qui fait le générique de Cat's Eye. À la base, c'est pas une spécialisée dans les openings, enfin dans les animés songs, on est bien d'accord. Je me trompe pas, sinon je coupe. Non, tout à fait. Non, c'est ça. Voilà. Oui, je sais bien qu'il y a eu des exceptions. Voilà, c'est comme TM Network, c'est pareil. On les téléchargeait pour faire le landing de City Hunter. Mais voilà, c'est juste un ressenti pour moi, c'est que dans les productions modernes, on retient pas forcément la musicalité. Si je devrais... moi c'est mon point de vue, après c'était pas le cas pour vous qui regardez, et ni pour Yota, comme il l'a expliqué juste avant. Donc après, on revient tout dépend, si je peux me permettre, tout va dépendre en fait du succès de l'animé. Ça peut rester dans la tête des gens si tu as plusieurs saisons par exemple, parce que ça aura été le premier opening, et qui aura marqué du coup le fait d'avoir 3-4 saisons, comme pour l'Attaque des Titans, on s'en souvient bien, parce qu'il y a eu d'autres suites, et ainsi de suite pendant des années. Donc ça reste marquant parce que c'est une musique qui revient, parce qu'on va regarder à nouveau la saison 1 et ainsi de suite. Tandis que là on est plutôt sur une œuvre, même pour Yaiba, entre guillemets, excusez-moi, d'un produit, d'un remake certes, mais d'un produit qui va marquer son année peut-être en diffusion, mais qui va pas forcément marquer les années à venir. On aura été content de l'avoir vu, mais je suis pas sûr qu'on va se souvenir autant même d'ailleurs de l'opening, parce que au bout de 49 épisodes c'est terminé. Alors qu'il y en a eu 100, 150, peut-être que toi ça sera rentré comme pour le One Piece,
toutes les opening et ending sont des classiques. Alors moi, certains, je les apprécie pas du tout. Et pourtant, t'as des gens qui vont dire, ouais, non, c'est mon opening de mon enfance, machin. Tu vois, c'est là la différence aussi. C'est la génération. C'est comme, oui. Là, par exemple, tu vois, One Piece, t'as cité One Piece. We Are, pour moi, c'est une production musicale qui a été pensée pour l'animé. C'est pas une chanson qu'on a pris d'un groupe ou d'un chanteur ou une chanteuse pour le coller sur l'animé. C'est ce que je veux dire. Après, au fur et à mesure des années de la production des différentes saisons de One Piece, forcément... dès le second opening. Ouais, c'était le Girls Band. Girls Band, là, là encore, là, ça va. Voilà, on voit on voit... Bah moi j'aime bien, mais voilà, c'est période fin des années 90 et début des années 2000, on commence doucement à partir dans ce que j'ai dit tout juste avant. Voilà, bon, on va revenir sur l'ending. Oui. Donc tu as donné ton avis, pour toi ça va, c'est oui, ça va. C'est un ending. Voilà, c'est pas belles images, de très belles images aussi pour le ending. Et ben moi musicalement, c'est un ending. Après, moins les endings. Je vais pas faire mon aigri, hein, mais je pense qu'il faut que je regarde. Enfin, je pense peut-être regarder au fur et à mesure les épisodes. L'opening, l'ending va rentrer. Jusque là, c'est le premier épisode, donc forcément, ma première impression n'est pas positive. Musicalité, je parle des openings et des endings. Je parle pas de ce qu'il y a dans l'épisode, les ambiances sonores, les musiques utilisées. Et transition, dis donc, on va y aller dessus. Oui, écoute, oui. Donc, l'ambiance sonore, les musiques qui accompagnent des moments clés de cet épisode. Déjà, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as un thème marquant qui t'a... Alors, je peux pas donner de titre là, mais l'intro, quand ils arrivent dans Tokyo, là, tout de suite, je me dis, mais attends, j'ai l'impression que c'est une musique qui est tirée de l'Attaque des Titans. Je te jure que c'est vrai. Je dis, mais c'est pas Sawano la musique. Il y avait un autre nom tout à l'heure. Je me dis peut-être qu'il a travaillé avec lui, ou il a été arrangeur pour lui, un truc comme ça. Peut-être même c'est le cas, mais j'ai trouvé aucune information. J'ai cherché après l'épisode, j'ai pas trouvé. Donc là, c'est Yutaka Yamada qui a travaillé sur Vinland Saga. Donc les musiques de Vinland Saga, c'est lui. De Tokyo Ghouls aussi. Donc là, c'est quand même des séries marquantes de leur temps, hein, on peut le dire là-dessus. Il y a aussi, si je me trompe pas, Made in Abyss aussi. Mais là, en tant que son directeur, mais là c'est pas lui qui a composé directement, c'était un Australien dont j'ai oublié le nom, qui avait fait les musiques. Bref, en tout cas, les musiques sont très sympas, très jolies, vraiment très belles. On n'est pas encore dans l'action pure pour avoir des musiques d'ambiance qui peuvent plaire, faire monter l'adrénaline et tout. Donc pas vraiment. Il y en a une ou deux, mais c'est pas encore ça. Mais voilà. Et puis c'est juste que moi ça m'a fait tiquer sur du Hiroyuki Sawano, donc le compositeur des musiques de l'Attaque des Titans, où à un moment donné j'ai dit mais on dirait que c'est un morceau pris de l'Attaque des Titans, un peu remanié, mais que c'est le même. Voilà, j'ai eu cette impression là. Voilà. Donc très belle musique, très chouette. Maintenant, faut avoir les autres épisodes pour se dire waouh, super OST. Quand il y aura des vrais combats intenses, on va dire, je pense que c'est ça. Ce qui va être proposé. L'intro était déjà pas mal. Déjà. Voilà, l'intro, voilà. Donc je te rejoins sur ce que tu as dit. Pour moi, je vais mettre des mots à moi. C'est dans un esprit shonen que j'ai ressenti ces musiques utilisées, ces thèmes, que ce soit des moments précis, des moments rigolos, tout ça, c'est un esprit shonen. Donc de ce côté-là, je suis content. Comme quoi, vous voyez, je suis pas forcément aigri. Voilà, je pense voilà ce qu'on avait à dire sur la partie musicale. Et on arrive sur la fin de cette vidéo avec la conclusion de ce premier épisode de Yaiba. Donc on va donner... Est-ce que ça nous donne envie déjà de continuer? Voilà, parce que comme on le rappelle, dans chaque série animée, tu as un teaser qui te donne ce que va être le second épisode, ou le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Donc déjà, je vais laisser la parole à Yota, puis après moi je donnerai mon avis. Donc qu'as-tu pensé, ta conclusion sur ce premier épisode? Alors déjà, quand on s'attend à un remake, on a toujours un petit peu peur de ce que ça peut donner. Mais on avait un petit peu quand même la confiance avec le Wit Studio qui est derrière. Bon, ils font des bonnes productions et on sent qu'avec quand même le génie de Gosho Aoyama. Voilà, attends. Et tu sens qu'avec le génie de Gosho Aoyama et la popularité énorme, parce qu'on se rend pas compte en France parce que ça marche moyen, plus que moyen même, mais avec l'énorme popularité de Détective Conan depuis 1994, ce qui est énorme, et il y a des films en pagaille chaque année qui font des cartons en entrée, c'est ouf. Et la série aussi, il y a plus de 1000, je sais plus combien d'épisodes. Ouais, plus de 1000, oui, c'est autant que, et pourtant plus vieux que One Piece.
Donc pour vous dire, voilà, vraiment, je pense qu'ils ont mis le paquet parce que ça reste un auteur qui est très apprécié sur sa première œuvre et ça se ressent. Donc moi, oui, je vais suivre l'animé parce que ça me plaît. J'ai bien rigolé. C'est un peu loufoque. Moi, jamais, vous savez, un peu, j'aime bien l'humour. Au dépend des autres parfois, c'est ça. Je vois la mood. Bah, il faudrait qu'ils te connaissent déjà. Ouais, non, mais voilà. S'ils suivent une certaine chaîne Twitch, peut-être qu'ils savent, mais si c'est pas le cas, bah vous le découvrez au fur et à mesure des vidéos qu'on fera sur la chaîne Retro Viewers, hein, c'est tout. En tout cas, voilà, super, c'est super plaisant à suivre, c'est bien réalisé, donc pour moi c'est un grand oui, je veux suivre cette série. Parce que c'est une série rétro voilà, qui est faite aujourd'hui, comme pour Dai no Daboken dans Dragon Quest. J'ai envie de savoir comment ça va tourner. Voilà. Heureusement qu'on n'a pas fait la chaîne Retro Viewers lors du remake de Dai no Daboken. 100 épisodes. On aurait pu, mais bon, à l'époque, j'étais pas dedans. Mais d'autres l'ont fait bien mieux que nous. Oui, d'autres ils l'ont fait, voilà. Donc, mais sachez qu'il a signé pour faire la review intégrale de cette série animée de Yaiba. Hein, j'ai le document. Donc il a bien aimé, il va poursuivre. Heureusement, parce que sinon c'est compliqué pour faire la review après. Bah oui. Et donc moi j'ai donné mon avis. Déjà j'ai retrouvé, bah forcément c'est une réadaptation d'une œuvre rétro, qui est donc la thématique de cette chaîne YouTube que vous regardez. Donc forcément je vais continuer aussi. J'ai envie de voir, déjà ça me plaît. Déjà c'est esprit shonen à fond, donc ça me voilà, c'est une série qui va te vider la tête quoi, c'est pas à réfléchir à tout ça. Il y a des moments loufoques, il y a des moments marquants, j'ai hâte de voir progressivement à quoi ça va nous amener. Donc je vais poursuivre évidemment, puis le prochain épisode, donc ça sera le samedi prochain. Donc vous aurez la review assez rapidement. Donc voilà, review de Yaiba chaque semaine sur la chaîne Retro Viewers. Et puis bah voilà, donc on va continuer ça. Puis bah dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé et si vous avez vu et si vous connaissez l'œuvre. Et je vous le rappelle, pas de spoil. Ça m'embêterait. Moi d'habitude ça me dérange pas, mais j'aime bien découvrir cette fois-ci. Pour être surpris, hein. Sinon si c'est pour jouer la comédie, ça sert à rien. Donc voilà, donc laissez un commentaire, on partage cette vidéo, chers rétronautes, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Nous sommes en train d'en tourner plein, vous inquiétez pas, en avance, c'est juste qu'après derrière faut que je m'attaque au montage, mais en moyenne c'est 2 vidéos par mois, mais avec les reviews là qui se rajoutent, bah ça ferait 3 vidéos en fait, un peu plus même. Merci Yota, merci, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 de Yaiba, et puis abonnez-vous chers rétronautes, ciao.